Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire une revue test du Weird Jig de chez Action. Donc on va dire un petit peu la copie du Happy Jig de chez We Are Memory Keeper. Donc comme vous l'aviez vu dans mon haul, il a coûté 4,79 € et il y a tout ce kit à l'intérieur que je vais d'abord vous présenter. Ensuite on va parler un petit peu du livre et après on va un petit peu parler du fil de fer qui est livré avec, de la machine, enfin bref on va parler de tout ça. Et par la même occasion je vais vous faire un test de la machine, voir ce que j'en pense. À savoir que je n'ai jamais essayé la Happy Jig de We Are Memory Keeper parce que tout simplement je trouvais ça cher par rapport à l'utilisation que je vais en avoir. Et de ce que j'ai vu, parce que toute seule dans mon petit coin, j'ai fait un petit exemple pour voir ce que ça donnait. De ce que j'ai vu, c'est pas le top du top. Je ne sais pas du tout, comme je vous disais, en comparaison le Happy Jig de We Are Memory Keeper. Il y a une chose en particulier qu'il va falloir que je change et que je vois sur un site de loisirs créatifs. Donc voilà. Donc dans ce carton ici, pas très gros, il y a plusieurs éléments. À commencer par le bouquin. Ici, pour savoir comment fonctionne ce kit, comment on l'utilise. Dans les premières pages, on a un petit peu une explication dans toutes les langues possibles. Enfin, toutes les langues possibles, peut-être pas, mais une grande partie, on va dire. Pour vous expliquer ce qu'il y a dans le kit et comment ça fonctionne. Et après, on a des modèles. Donc ici, par exemple, un trèfle, je dirais, à 4 feuilles. Ici, on a un ballon. Et à chaque fois, on a en fait la position de chaque rond que je vous présenterai après. On a ici un petit récapitulatif des grands ronds, des petits ronds et du moyen rond avec le nombre qu'il vous en faut et l'emplacement de chacune. On a la longueur du fil en noir et en rouge. Donc en noir, c'est la forme de base. Donc ici par exemple la feuille. Et en rouge, il s'agit tout simplement du même motif, du même modèle, mais en version trombone. Donc on a vraiment pas mal de pages de modèles, avec plus ou moins de modèles sympathiques. Après, personnellement, je suis aussi allée sur Pinterest pour voir s'il y avait des modèles différents. Et effectivement, il y en a d'autres, donc je pense que je m'inspirerai un peu de tout. Après, il y en a certains, je les trouve un petit peu nuls, mais d'autres sont très jolis. Moi, je vais essayer de partir sur un que je n'ai pas fait. La dernière fois, j'ai testé le ballon, le deuxième motif. Aujourd'hui, je vais essayer de tester le petit appareil photo. Donc, je vais me garder la page ici, mais on y reviendra après. Ensuite, nous avons ici la tablette, on va dire. C'est l'endroit où on va travailler. Donc, c'est composé essentiellement de plein de petits trous avec des numéros en haut et des lettres sur le côté. Ça va vous permettre de savoir où vous devez placer, par exemple, pour l'appareil photo. Vous savez que vous devez placer un gros bitonio en L1. Donc vous savez qu'en L21, pardon, en L21, donc vous allez suivre votre 21, suivre votre L et mettre votre petit accessoire noir dessus. Alors comme vous pouvez l'entendre, ça fait du bruit parce que tout simplement il y avait des sachets avec les petits accessoires noirs. Personnellement, je les ai tous ouverts, tous vidés dedans, comme vous allez pouvoir le voir après. Et enfin, pour terminer dans le kit, on a ici trois fils de fer de trois couleurs différentes. On en a un rose gold, un doré et un bleu d'une assez bonne longueur. Et comme on va le voir après, c'est sur ça finalement que je suis assez déçue parce qu'il est très mou. Donc pour faire la forme et le coller, ça ne devrait pas poser de problème. Ça fait même très joli, même si ça demande un peu d'expérience parce que le modèle que j'ai fait, je trouvais qu'il était assez tremblant. Finalement, ça ne faisait pas des jolis arrondis, ça faisait assez tremblant, je trouve. Mais par contre, pour ce qui est trombone, c'est même pas la peine d'y penser. Il est beaucoup trop fin et ça s'écarte beaucoup trop facilement. Donc je vous conseille pour ça justement d'aller voir sur des boutiques de loisirs créatifs, voir si vous en trouvez pas un. Alors certes, peut-être un peu plus gros, certes beaucoup plus résistant. Donc ça va peut-être être moins facile à faire
Cependant, vous pourrez vraiment faire du trombone, parce que là, clairement, je vais vous montrer l'exemple du même motif en normal et en trombone. Vous allez voir que c'est pas la folie non plus. Donc après, voilà, je suis pas déçue, parce que personnellement, si je n'ai que ça à acheter à part, même si c'est un peu plus cher que ce que j'aurais pu acheter le fil de fer, on va dire, chez Action peut-être, s'ils en font plus tard ou ailleurs, ça n'empêche pas que, voilà, je préfère prendre de la marque pour le coup, pour être sûr. J'aimerais bien, si vous avez la Happy Jig justement de We Are Memory Keeper, voir si vous avez les mêmes problèmes avec le fil de fer qui est fait pour, parce que justement c'est peut-être une marque sur laquelle je vais me tourner pour avoir du bon fil de fer. Donc je peux sortir le plastique et on revient là-dessus. Donc vous avez ici un petit loquet qu'il suffit de déverrouiller. La boîte est en plastique assez résistant. Et en fait, c'est tout simplement un tiroir, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai un peu du mal, je trouve, à le remettre dedans une fois que je l'ai entièrement sorti. Et on est obligé d'entièrement le sortir pour prendre la pince. Donc, voilà. Après, c'est peut-être un jeu qui va se faire au fur et à mesure de l'utilisation. Donc, il y a différents petits bitonio noirs. Il y a tout d'abord le gros modèle. Donc toujours avec un picot en dessous pour pouvoir le planter sur la grille. On a un moyen ici pareil, picot pour pouvoir le planter. Un tout petit. Et enfin un moyen, mais cette fois-ci avec une fente qui va vous servir au départ de votre modèle. Donc au niveau des départs, on en a 4. Après, j'ai pas calculé le nombre qu'il y avait. Je suppose que peut-être dans le mode d'emploi c'est marqué. Je vous regarde ça de suite. Donc oui, apparemment il y a 8 gros, 13 moyens, 25 petits et 4 départs. Et donc après c'est assez simple. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas essayé de me faire moi-même mon propre modèle. Mais je pense que c'est totalement possible. Je suppose qu'on doit pouvoir soit copier la grille, soit en trouver une sur internet vierge. Et après essayer de s'adapter selon ce que vous voulez faire comme modèle. Donc je pense malgré tout que si vous avez l'esprit un petit peu créatif, vous pouvez sortir du bouquin et utiliser finalement vos propres motifs à vous. Après, c'est une question de bien comprendre à quels endroits il va falloir mettre les petits bitonniers. Et enfin, pour terminer, on a donc une pince coupante. Donc pince coupante, hein, pas une pince qui va vous permettre de tordre justement votre fil de fer, parce que lui il est vraiment très facile à tordre, hein. Je vais vraiment je ne pousse même pas fort, hein. Je ne fais qu'à peine appuyer dessus et c'est vraiment très facile à tordre. Je pense encore une fois, si vous voulez faire du trombone et donc de prendre un fil de fer un petit peu plus résistant, qu'il vous faudra en plus un petit kit comme ceci. Alors moi je l'avais pris dans un magasin de bricolage. On a finalement plusieurs pinces, dont une assez plate ici et longue. Et il me semble la même chose ici, comme ceci. Donc c'est vraiment une pince qui vous permettra peut-être de tordre plus facilement votre fil de fer. Donc là j'ai pris ces pinces là parce que j'ai aussi un fil de fer que j'avais moi avant ça. Et qui est un petit peu plus résistant. Je l'ai déplié tout à l'heure, il n'est pas non plus ultra résistant, donc je ne sais pas si j'aurai pas le même problème que celui-là. Mais je me suis dit, au moins je pourrais le tester avec un autre fil de fer et les pinces au besoin. Donc voilà, là on a tous les éléments pour commencer. La pince coupante va vous servir à couper, hein, ça paraît logique. Votre fil de fer, donc si vous êtes à suivre un modèle comme ici, que vous savez du coup de base combien au niveau de la taille il vous faudra, il vous suffit tout simplement de tendre votre fil de fer, de mettre la longueur et de couper. En principe c'est assez bien pensé. De toute façon je vais le tester, justement la dernière fois je l'ai fait en mode libre, c'est-à-dire que j'ai pris le motif et je l'ai fait au fur et à mesure avec la bobine encore faite. Mais cette fois-ci je vais tester avec les dimensions pour être sûr que c'est bien les bonnes. Et donc je vais faire mon appareil photo ici. Un premier modèle sans le trombone, un second modèle avec le trombone. Donc pour l'instant je ne vais prendre que la version noire, étant donné que je ne veux faire que la partie sans trombone, donc il me faut 28 cm. La partie sans trombone, je vais essayer de le faire bleu, et donc il me faut 28 cm. Donc je vais prendre ma règle
déplier, tendre un maximum. Après je ne sais pas du tout comment ils ont prévu ça, si c'est prévu pour être ultra tendu ou pas. Donc je vais prendre 28 cm et couper avec la pince coupante. Jusque là ça va, c'est assez simple. Vraiment, si vous avez la Happy Jig, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui sont vraiment pas du tout pensées comme ça dans la Happy Jig. Ça me permettra quand même d'avoir aussi un avis sur l'autre machine, que si un jour ça devient vraiment une passion, je pourrais passer à l'autre modèle. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de mal à remettre le tiroir dedans. Et par contre, je veux le remettre dedans à chaque fois parce que je le trouve quand même plus solide. J'ai peur d'appuyer fortement avec, enfin sans le tiroir pour le coup. Voilà. Je sais pas, je trouve ça plus solide. Donc là, je vais prendre le nombre de petits bitonio noirs qu'il me faut, sans prendre en compte le J17 qui est en rouge pour le trombone. Le G17 qui est ici en blanc, comme vous pouvez le voir, n'a rien à voir avec le trombone, c'est tout simplement le départ. Donc en fait, il vous précise qu'il vous faut 4 moyens, en sachant que sur les 4, il y en a un qui est blanc, c'est-à-dire un départ. Donc voilà, moi je sors toujours, enfin je dis je sors toujours comme si ça faisait des années que je l'utilisais, mais personnellement ça me vient naturellement, je les sors à l'avance. Comme ça, je peux donc refermer ma boîte. Et comme je vous disais, c'est quand même un petit peu plus stable si on appuie. Et comme les trous sont plus ou moins bien percés, il va peut-être falloir appuyer un peu plus. Et donc, c'est parti. Donc, on met le gros x1 sur le L21. Après, je pense, dans l'idée, si vous arrivez à garder les proportions, qu'il est possible d'agrandir les modèles. Par contre, c'est vrai que vous serez toujours bloqué à cette taille-là. Je peux vous dire la taille, encore une fois, peut-être que chez We Are Memory, c'est une autre taille. Là, ça fait un petit peu plus de 16 cm de large sur un peu moins de 8 cm de hauteur. Donc, je continue, pardon, mon départ est en G17. C'est facile aussi de se perdre, je trouve, en suivant les lignes. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais c'est pas clair. Donc là, eux, sur l'image, ils le tournent à l'horizontale. Donc je le mets à l'horizontale et je continue. Je m'aperçois qu'en fait il y a une erreur. Ils me disent d'en mettre un en E20 et en F20, ce qui est totalement faux. Si on suit leur modèle, c'est censé faire un arrondi, alors qu'ici clairement ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'était E20 et F19. Donc maintenant il faut arriver à sortir les bitonio en question. Avec une pince on y arrive très facilement et du coup je vais décaler ma forme. Donc je m'en suis un petit peu rendu compte quand j'ai fait E20, ça m'a pas paru anormal. Par contre quand j'ai fait F20, je me suis dit ça va pas du tout faire ce que eux ils disent. Donc bon, je m'en suis rendu compte assez facilement. Donc quand même faites attention que le résultat que vous obtenez sur votre grille soit le même qu'ici. Là en l'occurrence j'ai vu l'erreur, donc je vais de suite la rectifier pour éviter que un jour où je suis plus fatiguée ou je fais pas attention, j'ai encore cette erreur. Voilà, l'erreur est rectifiée. Je vais garder le stylo, on ne sait jamais. Et c'est parti. Donc je reprends mon fil de fer déjà découpé. Je le fais légèrement dépasser ici. Et j'arrondis le plus possible. Je tombe bien. Je fais mon tracé. C'est pas facile à faire les premières fois. Franchement, ça demande un peu de dextérité. Il faut quand même assez bien serrer pour éviter d'avoir des formes particulières, on va dire. Donc voilà, ma forme elle est positionnée comme on me le dit de le faire. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus plat, comme ici. On me dit ensuite de couper ici le surplus. Donc vous voyez, en commençant on va dire un tout petit peu comme sur la photo, je termine beaucoup plus que... Donc je pense que si on centre bien, on devrait arriver à faire quelque chose de la bonne taille. Donc au niveau de la taille, au moins là pour l'instant, ce n'était pas faux.
je coupe le surplus et je sors mon modèle. Donc faire très attention, par contre, ça c'est quelque chose que j'ai vu la première fois où je l'ai utilisé. Faut faire énormément attention à ce que vous faites parce que c'est très très facile de déformer votre modèle quand vous le sortez de sur les petits picots. Donc là je vais essayer de pas trop le toucher. Vous voyez, en le sortant, ça m'a beaucoup décalé ma forme. C'est pour ça que je vous dis, pour un trombone, c'est même pas la peine. Donc là je vais aplatir un petit peu ma forme et on obtient ici l'appareil photo. Alors là c'est très simple, hein, effectivement, quand on y regarde, mais ça représente à peu près ce qui est sur l'image, donc ce n'est pas non plus choquant. On va essayer de faire la version maintenant trombone. Donc moi ce que je fais, c'est que j'aplatis un peu parce que c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Après au niveau de si c'est droit ou non, on peut le voir ici, c'est pas du tout droit, hein. Alors là encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que le fil est beaucoup trop, enfin pas assez rigide, ou si c'est parce que c'est mes premiers modèles et que du coup c'est un petit peu difficile à prendre en main. Donc voilà, une fois terminé. Alors, le trombone ici n'est pas censé démarrer comme ceci. Là, j'ai un petit peu improvisé. Il est censé partir droit et continuer, sauf que j'ai bien l'impression que si je le fais partir droit et continuer, ça sera vraiment trop, enfin pas assez rigide. Donc j'ai pris une petite liberté, j'ai juste changé le sens de départ. Plutôt que d'être d'abord, enfin de partir vers la gauche pour aller vers la droite, je suis allée vers la droite, je suis allée de la droite vers la gauche, je suis redescendue comme on me le spécifie sur le modèle et j'ai fait la suite. Donc j'obtiens ceci, pas du tout ce qui est censé être, hein, je vais vous montrer ici. C'est le seul que j'ai pas trop compris, les autres sont assez compréhensifs parce qu'ils font en sorte de soit être à la fin, soit de comprendre un départ avec le trombone. Là pour le coup, si je le démarre vraiment comme ils disent, c'est-à-dire, ou alors il aurait peut-être fallu que je parte droit, mais c'est pas clair sur le modèle, et en plus j'ai vraiment plus la sensation que c'est solide maintenant que si j'avais fait leur solution. Donc voilà, après ça se tord très facilement, donc si vous le tordez, on va dire comme un trombone, c'est-à-dire d'appuyer un peu au centre et de le mettre, ça va aller pour une fois. Par contre, si vous le bougez et que vous le mettez à un endroit où c'est plus fin, où en principe ça s'adapte, là ça aura tendance à partir. Je vais essayer de faire le même modèle, mais cette fois avec le fil de fer un petit peu plus épais. Je vais juste vérifier qu'il passe bien dans le départ. Donc je pense qu'il va falloir quand même prendre un plus rigide, mais pas plus épais, parce que vous voyez là ça ne passe pas du tout. Ça passe en forçant un peu. Déjà au niveau de la déformation, il est moins déformé dès le départ, donc je vais quand même un petit peu l'aplatir malgré tout, mais c'est déjà mieux. Je vais couper les fils de fer qui dépassent. Donc après au niveau du trombone en lui-même comme ici, c'est vrai que ça fait plus trombone, mais en même temps, cette forme-là me plaît quand même davantage. Après ça c'est une question de goût peut-être. Je vais essayer maintenant de l'utiliser en mode trombone. Donc là, il tient bien la feuille. C'est pas du tout adapté. C'est beaucoup trop fluide finalement, beaucoup trop... Enfin, ça se change beaucoup trop facilement. La forme, je pense qu'à l'utilisation, il suffirait d'un tout petit truc pour faire bouger vraiment à peine le fil de fer. Ça peut se déformer très facilement. Donc à mettre comme ceci par exemple sur une carte,
que vous le positionnez et vous le collez, et on va dire que c'est un élément de décoration, donc en principe vous n'avez pas besoin d'y toucher. Là je suis tout à fait pour ce genre de fil de fer. Après physiquement, déjà pour le trombone, je préfère celui-ci, le plus épais que j'ai, et surtout même physiquement, je sais pas, je le trouve mieux. Je le trouve plus joli que ce que j'ai fait, on va dire en équivalent avec trombone, comme ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, mais personnellement, vraiment, le physique fait plus appareil photo sur celui-ci avec un gros fil de fer, où c'est quand même plus facile, entre parenthèses, de faire quelque chose de droit, même si c'est pas, faut être honnête, hein, c'est pas droit, mais je sais pas, ça me plaît beaucoup plus. Je vais essayer un autre modèle. J'ai bien envie d'essayer la glace, étant donné qu'on est quand même en été. Je vais encore utiliser une fois le vert et cette fois-ci le doré, vu que j'ai utilisé le rose et le bleu ici. Je vous fais toute la construction en accéléré. Juste avant de faire l'accéléré pour la suite, je vais aussi vous montrer quelque chose qui est plutôt pas mal pour défaire votre grille. Il vous suffit de prendre un gros comme ici et d'appuyer sur l'arrière de votre modèle. En faisant attention parce que ça a tendance à partir très loin. Donc moi je le plaque vraiment contre ma table pour éviter que ça parte dans tous les sens, quoi. Donc voilà le résultat final pour les deux. Alors là je vais pas encore tester sur feuille hein, en tant que trombone. Au niveau du physique, pour être honnête, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas dingue. Par contre là où c'est pas bien pensé, je trouve, au niveau de la position des petits des bitoniaux ici noirs, c'est ceux d'ici qui sont donc assez pointus. Pour moi, un truc aussi pointu ne fera jamais de la rondie. Ça fera toujours cette forme un petit peu de chapeau. Donc je pense que si je dois le refaire, je placerai deux autres renforts et deux autres bitoniaux noirs. Voilà, pour créer un arrondi. Parce que là, franchement, ça fait un petit peu chapeau. C'est très bizarre, quoi. Après, c'est vrai que là, avec celui-ci qui est quand même plus rigide, j'ai eu un peu plus de mal à passer dans les toutes petites... tout petit passage ici, donc je pense qu'après il y aura certains modèles que je ne pourrai pas faire si je prends du plus gros, étant donné que forcément ça sera plus gros. Donc voilà un petit peu mon petit test et revue sur cette machine. Donc pour conclure, qu'est-ce que j'en pense réellement? Au niveau du packaging, donc dans le carton, ce qu'il y a et tout, c'est vraiment bien pensé. Le livre est plutôt bien pensé, même si j'ai remarqué donc pour l'instant une erreur. Je regrette juste que le tiroir soit difficile à fermer. Deuxième chose que je regrette sur ce tiroir, c'est qu'une fois le grand positionné avec le picot en l'air, comme ceci, il ne peut pas fermer le tiroir. Alors dans l'idée ça pourrait ne pas être dérangeant, le problème c'est que comme j'ai du mal à fermer le tiroir, les accessoires bougent énormément et il y en a toujours un qui a envie de se mettre comme ceci. Donc du coup, après m'être énervé sur fermer le tiroir, je m'énerve parce que le tiroir ne ferme pas à cause de ça. Au niveau de la grille, à l'heure actuelle, je n'ai pas de problème. Je vois que les petits accessoires noirs, quand on les plante, donc comme je vous disais, sur la première fois quand vous l'utilisez, il va falloir un peu de force parce qu'ils ont tendance à pas être bien percés. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça fait plus solide. J'ai remarqué que pour des modèles un petit peu
un petit peu tarabiscoté comme celui-ci où il y a pas mal d'angles et de petits passages, même avec celui de chez Action, hein, pas forcément qu'avec celui-ci, j'ai quand même remarqué que les plus petits ont tendance à se coucher un peu, donc il faut faire attention, il faut bien appuyer sur les petits accessoires noirs en même temps qu'on passe le fil. C'est pas très dérangeant, mais ça rajoute une petite manœuvre. Au niveau de la pince coupante, j'en suis plus que ravie pour le coup, parce qu'elle a coupé mon fil très bien, donc ça paraît logique vu qu'elle est faite pour ça. Mais elle a quand même aussi coupé le fil de fer que j'avais à part, qui est plus épais et plus rigide, mais elle le coupe très très facilement. Vraiment, j'ai l'impression de couper du beurre. C'est vraiment très très simple. Là où je suis un petit peu plus déçue par contre, c'est sur le fil de fer qui lui, franchement, à part pour une petite décoration comme ceci que vous allez coller sur votre carte, sinon en tant que trombone, il vaut mieux oublier, hein, ça c'est sûr et certain. Donc en conclusion, ce que j'en pense, c'est que j'ai un avis plutôt mitigé, c'est-à-dire que oui, c'est une machine que je vais continuer à utiliser, avec mon fil de fer seulement, même au niveau des motifs, une fois qu'on les aura fait une ou deux fois, ça va beaucoup moins nous amuser. Donc si je ne trouve pas plus de modèles sur internet qui ne sont pas compris dans le bouquin, il y a de fortes chances que je ne l'utilise vraiment pas tous les jours. J'aurais pas mis plus que 4,79 € là-dedans, c'est sûr. Comme je vous dis, si vous avez une API Jig de We Are Memory Keeper, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous rencontrez à peu près les mêmes problèmes que j'ai là, parce que franchement, voilà, pour ce kit-là, c'est sûr, plus de 5 €, c'est même pas la peine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.